Bonjour. Lorsque Jésus était sur la terre, il était l'incarnation de Dieu, un être pur, parfait, sans tache. Et autant dans les évangiles, certaines fois, ses paroles faisaient directement autorité, autant il y a des fois où il a simplement cité les Écritures. Il y a un moment en particulier où Jésus n'a pas essayé de se justifier, n'a pas essayé de se défendre, n'est pas rentré dans quelque discussion que ce soit. C'est lorsqu'il était face au diable dans le désert au moment d'être tenté. À chaque technique, chaque tactique de Satan, Jésus a simplement récité ce que la Bible disait, répondant par ces mots, il est écrit. Et si Jésus l'a fait, alors c'est que nous pouvons, et peut-être même que nous devons faire de même. Dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le livre d'Esdras, le livre de Néhémie ou à certains endroits du livre des Chroniques, on découvre qu'il y avait des réunions où l'on ne faisait que lire à haute voix la parole de Dieu. Et dans certaines églises, encore aujourd'hui, dans certaines dénominations et dans certains pays, on prend un temps, pendant nos réunions, pendant nos cultes, simplement pour lire à haute voix des passages de la Bible. C'est ce que j'aimerais faire ce matin, mais autour d'un thème bien précis, autour de 4 mots bien précis. Les uns, les autres. J'aimerais voir avec vous ce que, en particulier, le Nouveau Testament nous demande de faire les uns aux autres, l'attitude qu'il faut avoir les uns par rapport aux autres. Et j'aimerais commencer par les mots de Jésus, qui à plusieurs reprises nous a dit quelle attitude nous devions avoir. Marc 9, verset 50, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix, les uns avec les autres. Jean 13, 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a écrit dans son épître aux Romains et nous a même détaillé l'attitude que nous devons adopter et manifester. Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Romains 15, 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Alors qu'il écrit à l'église de Corinthe, il continue à enseigner l'attitude à avoir. 1 Corinthiens 11, 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. 12, 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. 2 Corinthiens 13, 12. Saluez-vous les uns les autres. S'adressant à d'autres églises, c'est toujours avec les mêmes recommandations qu'il laisse aux frères et sœurs en Christ. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Colossiens 3, 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Thessaloniciens nous dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage toujours dans cette même dimension.
exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. L'apôtre Jacques, le frère de Jésus, lui aussi, nous pousse toujours dans cette direction. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. L'apôtre Pierre, à son tour, qui, lui, après avoir renié Jésus, a expérimenté la grâce et le pardon de Jésus dans sa vie, lui aussi nous exhorte. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser d'affection. Et enfin, l'apôtre Jean, celui qui était si proche de Jésus pendant sa vie terrestre, nous le rappelle inlassablement. 1 Jean 3, 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et enfin, 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. C'est par la force et la présence du Saint-Esprit que nous pouvons vivre cela, que nous pouvons mettre en pratique ce que Jésus, ce que les apôtres, ce que la parole de Dieu nous demande de nous devoir les uns les autres. La paix, le respect et l'amour les uns pour les autres. Que Dieu vous bénisse.